La Bretagne au FIC 2023 ici au Grand Palais de Lille. Nouvelle vidéo cette fois-ci avec Francky Alson, CEO et cofondateur de l'entreprise Libero. Alors Francky, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je Bonjour. m'appelle donc Francky Alson, je suis président de Libero. Nous sommes basés à Lannion. Et pour me présenter rapidement, ça fait pas très longtemps que je vis et travaille en France. J'ai passé 25 ans en Asie-Pacifique, notamment près de la Chine et de l'Asie du Nord. Et il m'était important de retrouver un cadre de travail avec des valeurs liées à notre environnement de cybersécurité, qui sont notamment la souveraineté numérique, la privacité, donc toutes ces valeurs portées par les Européens, qui malheureusement ne sont pas forcément celles qu'ont adoptées nos confrères et amis d'Asie-Pacifique. Donc voilà, donc retour aux sources, retour en Bretagne, terre d'accueil, aventure qui a commencé à Rennes et qui s'est prolongée sur Lannion. Lannion a le gros avantage d'avoir la mer déjà, mais surtout un environnement académique de recherche et de business qui est porteur pour notre activité, puisque l'environnement des pôles de compétitivité, qui sont pôle imagerie réseau, le pôle cyber, le pôle photonique, sont les éléments essentiels de ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Libero est un éditeur de logiciels et notamment un éditeur d'un SDK, un Software Development Kit, qui permet de réaliser de la cryptographie à quorum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors la cryptographie, c'est un mot qui est peut-être connu de certains. La cryptographie, c'est un ensemble de techniques et de technologies permettant le CIAN, C-I-A-N, confidentialité, intégrité, authentification et non-répudiation des informations. Plus communément, on parle de chiffrement. Le chiffrement est une des techniques de la cryptographie. Donc on propose l'intégration d'un SDK, donc l'intégration de fonctionnalités chez les éditeurs logiciels existants pour un chiffrement de bout en bout. Ça c'est très important, donc un chiffrement client-serveur de façon assez simple puisque c'est une intégration dans le navigateur. Donc c'est une librairie JavaScript que vous pouvez donc intégrer dans votre navigateur pour chiffrer l'ensemble des informations que vous allez éditer via le logiciel cible. Alors il faut par contre préciser ce que ça veut dire à quorum, cryptographie à quorum. Donc non seulement on fait la cryptographie, mais on fait aussi de la gouvernance de la cryptographie. Et ça c'est relatif à la notion de tiers de confiance. Est-ce qu'on peut donner la confiance, sa confiance, notre confiance à une seule personne? C'est vrai qu'aujourd'hui les systèmes informatiques sont plutôt pyramidaux dans le système d'administration, super admin, utilisateur. Et il peut arriver que pour plein de raisons liées et nos confrères de la Bretagne en audit de sécurité pourraient le préciser, que ce soit la fraude au président ou tout simplement parce que votre CTO est parti en mer, il y a eu une petite tempête, ça arrive souvent en Bretagne, et est injoignable pendant une semaine. Qui a la clé? Et comment on peut résoudre cette problématique? Donc le quorum est un groupe de personnes qu'on va créer sur demande pour pouvoir réattribuer une clé de déchiffrement pour des données sensibles évidemment, puisqu'on s'intéresse particulièrement à des dossiers institutionnels de sécurité, éventuellement de défense, mais de façon plus commune à l'ensemble des sociétés et des systèmes informatiques. Merci pour cette présentation très complète. On va parler du FIC et de la présence de Libero sur ce pavillon en Bretagne. Pour quelles raisons vous êtes présent ici avec nous sur ce pavillon? Alors déjà c'est la 3e année. On est ravis, merci à BDI de nous accompagner et de nous permettre d'avoir un écosystème représenté. Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'être en groupe, c'est intéressant d'être confronté à d'autres technologies qui sont généralement complémentaires, c'est-à-dire qu'on est capable tous ensemble d'affronter des marchés. Tout seul, on n'est pas grand-chose et qu'il est important déjà entre nous de bien se connaître et d'essayer de coopérer ensemble. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est évidemment la possibilité, et c'est le cas, de recevoir et d'avoir accès à des
des contacts qui individuellement ne pourraient pas être possibles, c'est-à-dire que ce soit politique, institutionnel, voire business. Donc la BDI avec le pavillon Bretagne nous permet d'avoir accès à ça, les délégations, des contacts, des mises en relation. Et puis le troisième point, évidemment, c'est tout le salon, puisque nous, on recherche des partenariats avec des éditeurs logiciels. Donc il y a nos confrères bretons avec qui on travaille ou on va essayer de travailler, et puis les autres régions qui sont parfaitement bien représentées également. Alors dernière question, tu as beaucoup parlé de l'écosystème breton, là tout de suite c'en est la preuve. Pour toi, qu'est-ce qu'il représente cet écosystème breton pour l'entreprise et plus généralement aussi? Alors, j'ai commencé à l'expliquer un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que c'est un assemblage d'histoires. C'est-à-dire que Lannion, par exemple, mais Rennes également, porte l'histoire des télécoms et la défense, donc de la cybersécurité. Donc c'est le berceau de beaucoup de technologies et de compétences. Donc il y a énormément de compétences qui sont boostées régulièrement, bien sûr, par l'apport académique et de recherche, avec de nombreuses écoles, de nombreux laboratoires de recherche. Et c'est cet ensemble de ces trois éléments qui fait que l'écosystème breton est puissant, convivial et cordial, mais puissant. Très bien, merci beaucoup. Bon salon. Merci.